À commencer, je vais vous demander de regagner vos places. Nous allons pénétrer dans la présence de Dieu ce matin avec joie, avec allégresse et avec reconnaissance. Amen. Amen. Allez, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Pour ceux qui nous visitent, qui viennent pour la première fois, soyez aussi les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir. Sans plus tarder, nous allons tout simplement prier et laisser l'équipe de louange nous conduire dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas de disposer nos cœurs à la présence de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père, parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es notre roi. Nous te bénissons parce que tu es notre rédempteur. Et ce matin, Seigneur, c'est avec joie que nous nous présentons devant ton trône. Père, Seigneur, reçois la louange de ton peuple. Reçois la reconnaissance de ton peuple ce matin, Père. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir en ta présence. Manifeste ta grâce, manifeste ta gloire, Papa. Car, Seigneur Jésus, tu es Dieu et tu règnes. Sois loué, sois béni, conduis toutes choses, Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Je suis content de vous voir en ce dimanche. On va commencer notre temps de louange avec ce chant qui nous dit « Je n'ai plus les mots, alors j'élève les mains pour t'adorer ». Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants c'était. Mais tu es l'éternel. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu.
de tout ton cœur explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. La montagne où j'accours, la source où je vais boire, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, 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 tu es bon. Dans mes voiles, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh oui tu es bon, bon, oh tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu ne m'abandonneras
m'abandonnera jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es Tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, tu es bon, bon, oh, 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 tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, même si je n'avais rien à t'offrir, Seigneur, c'est que je veux te dire merci, Seigneur, notre Dieu, d'avoir changé mon cœur, Seigneur. Oui, il y a encore des choses à faire, Seigneur, mais je sais que tu vas toucher notre cœur, Seigneur. Et ce matin, je te dis merci. Merci, Seigneur. Je t'offre tout comme je suis, Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que je pars à confiance en toi, marcher sur le chemin, parce que tu m'as ouvert la route, Seigneur. Et je sais, Seigneur, tu as des projets pour chacun d'entre nous ce matin. Je te loue de tout mon cœur, ma gorge vers toi. Sois loué, Seigneur, par tes Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de
ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Encore une fois. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Ronda sakatanaria baba ishura bakatanaria rindo sokoto norio rabakatanaria randa sakatanaria kotorio baba 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 shoria sakatanaria koro baba 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 kirimana sakatanaria. Bienvenue à toi Saint-Esprit. Continue à faire ton œuvre en nous. Amen, amen. Amen. De faire ton œuvre dans le monde. Merci pour le salut encore, pour la révélation de Jésus. Distribue tes dons, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens et visite-nous. Rikotonorio, shorokotonorio, randa sakatanaria, shorokotonorio, randa sakatanaria, rokotonorio, shorokotonorio, randa sakatanaria, rokotonorio, shorobababababababai, oria sakatanaria, shorobababai, randa sakatanaria, rokotonorio, shorobababababababai, rindo sokotonorio bababai, rakatanaria, shorobababai, rindo sokotonorio, shorobababai. Le Seigneur avait dit, lorsque tu viendras, tu nous conduiras dans toutes choses. Conduis-nous. Rindo sokoto. Nous
voulons avoir des percées dans le monde des ténèbres. Nous voulons avoir des percées dans ceux qui sont liés. Nous voulons avoir des percées dans la révélation de Jésus. Une onction plus forte sur nos vies. Une onction plus forte sur nos vies, Seigneur. Viens bénir ton peuple. Viens le combler, viens le rassurer par ta présence. Rikotonorio, shorokotonorio, randa sakatanaria, rokotonorio, shorobababai, kristonololo fageda babababai, koria sakatanaria, randa sakatanaria, shorobababai, rendo sorobabai. Tu es le consolateur, rikotonorio, shorobabai, le paraclétos, rimana sakatananarababai. Tu distribues, tu aimes, tu donnes. Shiroso kototoro shokotono, randa sakatanaria korobababai, rodo ba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 i, shorasanarababai. Jesus, 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 run my love and again my love. Rindo sokotonorio, randa sakatanaria, rokotonorio shorobabai, rada sakatanaria. Gloire à Dieu. Prenons un temps. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix. Pendant que le piano joue, élevons nos voix. Bénis-le ce matin. Ne le bénis pas en fonction des situations. Bénis-le pour qui il est. Nous l'aimons non pas parce qu'il résorbe nos situations. Nous l'aimons pour qui il est, le Fils de Dieu, le ressuscité, le Christ éternel. Celui qui a donné ses mains, celui qui a donné son côté, celui dont le sang a coulé sur la terre des vivants. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons déclarer qu'aucune situation ne nous séparera de ton amour. Tu nous aimes et nous voulons en retour t'aimer. Seigneur, tu es venu et en retour nous voulons courir vers toi ce matin. Oh, merci. Oh, Riasa, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Rindo sokotonorio, tu es le commencement et la fin. Rokotonorio, shorokotonorio, randa sakatanaria, rokotonorio, randa sakatanaria, shora sakatanaria, rokotonorio. Tu es la source d'eau vive, tu es la source d'eau vive. Rokotonorio shorobababai, randa sakatanaria, robabababababababai, koria sakatanaria, rodobabababab, koria babababab, koria babababab, koria babababab, koria sarakatanaria bababababab, shoria sarabababai, rindo sokotonorio shorobababai, rindo sokoto, rindo sokoto. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration. Oh, nous te bénissons. Nous répandons nos cœurs devant toi parce que nous avons besoin de toi. Comme l'air que nous respirons chaque jour, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, chaque jour dans nos vies. Nous avons besoin de ton remplissage chaque jour. Alors Seigneur, c'est devant toi. C'est devant toi. C'est devant toi que nous nous tenons. Keyo katanaria babai. Koria sakatana. je te donne tout, car j'ai confiance en
en toi. La mort n'a plus aucun pouvoir, car tu as tout pris à ma place. Les maladies prononcées sur moi sont vaincues à la croix. Par la foi, j'obtiens la guérison. Par la foi, je crois, tu agis encore. Par la foi, j'ai la paix dans le cœur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je renonce à la peur, je renonce à l'angoisse et je te donne tout, car j'ai confiance en toi. Je renonce à la peur, je renonce à l'angoisse et je te donne tout, car j'ai confiance en toi. La mort n'a plus aucun pouvoir, car tu as tout pris à ma place. Les maladies prononcées sur moi sont vaincues à la croix. Par la foi, j'obtiens la guérison. Par la foi, je crois, tu agis encore. Par la foi, j'ai la paix dans le cœur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Par la foi, j'obtiens la guérison. Par la foi, je crois, tu agis encore. Par la foi, j'ai la paix dans le cœur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu, les chaînes sont brisées et je suis restauré, je suis libéré, je suis délivré. Je vois la gloire de Dieu, les chaînes sont brisées et je suis restauré, je vois la gloire, je suis délivré. Je vois la gloire de Dieu, les chaînes sont brisées et je suis restauré, je suis libéré, je suis délivré. Je vois la gloire de Dieu, les chaînes sont brisées et je suis restauré, je suis libéré, je suis délivré. La mort n'a plus aucun pouvoir, car tu as tout pris à ma place. Les maladies prononcées sur moi sont vaincues à la croix. Par la foi, j'obtiens la guérison. Par la foi, je crois, tu agis encore. Par la foi, j'ai la paix dans le cœur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Par la foi, j'obtiens la guérison. Par la foi, je crois, tu agis encore. Par la foi, j'ai la paix dans le cœur, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est vrai, Seigneur. Par ton nom, Seigneur, nous avons la victoire. Par ton nom, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Par ton nom, Yeshua Mashiach, nous sommes délivrés. Par ton nom, Yeshua Mashiach, nous sommes pardonnés, libérés, restaurés. Et encore ce matin, je veux le décréter, le prononcer, parce que tu es vivant et vrai. Et là où tu es, Seigneur, ton esprit agit, ton esprit agit, ton esprit agit. Alors laissons-le, s'il vous plaît agir, parce qu'il veut le faire encore ce matin. Laissez le Saint-Esprit agir. Ouvrez vos cœurs, parlez-lui, déposez tout à ses pieds. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance.
scène à se préparer. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Je reviens. Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu mérites la louange, l'adoration, Papa. Dieu le Saint d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne en majesté, Papa. Reçois la louange en ce matin, Papa. Reçois l'exaltation de nos cœurs, Père éternel. Tu es Yeshua, Mashiach, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne en majesté. Sois béni, Papa, en ce matin. Sois Comme dire Alain, glorifié. bonjour la famille. Alléluia. Gloire à toi, Que le Seigneur soit béni. Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous avons chanté tout à l'heure, bienvenue au Saint-Esprit. Alors je crois que le Saint-Esprit agit de la Genèse à l'Apocalypse. Dans les 66 livres qui composent
qui comporte la Bible, nous voyons Dieu agir. J'ai été émerveillé parce qu'en lisant le psaume 22, qui a été écrit par le roi David, j'ai été émerveillé de ce que cet homme, qui était roi quand même, une notoriété dans un pays, était animé du Saint-Esprit, avait l'esprit prophétique et qui a annoncé par révélation la venue de Jésus, 1000 ans avant que Jésus ne vienne. Alors qu'on croit ou qu'on ne croit pas au Saint-Esprit, c'est pas grave, Dieu agit. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Amen. Et je vais lire avec vous ce matin, pour introduire ce temps de Sainte Seine, le psaume 22. Il est écrit au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole de Jésus quand il était sur la croix. Ne t'éloigne pas sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Les taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ces paroles qui nous rappellent sa venue sur la terre. David ne te connaissait pas, David a prophétisé sur ta venue. Seigneur, et quand tu es venu, tu n'es pas venu, Seigneur, comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui méritait la mort. Mais tu as dit toi-même, personne ne m'ôte la vie, je la donne volontiers de moi-même. Seigneur, merci parce que tu as accepté la croix. Tu as accepté de venir mourir pour des gens tels que nous, Seigneur. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu as accepté, Seigneur, la croix parce que c'était le seul moyen que le Père avait décidé pour que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés au travers des siècles à venir et même pour les siècles passés. Je te loue ce matin, Père, dans le nom de Jésus et je te dis merci pour ces moments que tu nous donnes de passer ensemble. Merci de ce que nous pouvons rappeler au travers du pain et du vin ce matin, la mort de Jésus et ce qu'il a enduré pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes encore aujourd'hui. Gloire à ton nom, Père. Amen. Que tous ceux qui ont fait l'expérience du salut de leur âme, qui sont baptisés d'eau, se lèvent à leur place pour prendre le pain et le vin, en mémoire de ce que Jésus a accepté pour que nous soyons sauvés. Amen.
partout. Donc il a repris l'aspirateur, il a réaspiré sa maison. Et tout ça, tous les jours de sa vie. Mais toi, ça fait longtemps que tu n'as pas passé l'aspirateur dans ta vie. Et ta relation avec le Seigneur est devenue poussiéreuse. Et le Seigneur te demande, avec son cœur de père, de reprendre cet aspirateur, de renouer cette relation avec lui tous les jours de ta vie, afin que cette relation avec lui ne soit pas poussiéreuse, pas du passé, pas avec une couche qui le couvre, mais que ce sera quelque chose de brillant, de propre, de vivant. Le Seigneur cherche ton cœur ce matin. Amen. Nous allons passer aux offrandes d'amour. Il va y avoir aujourd'hui 2 offrandes. Donc la première, c'est nos offrandes normales. Et la deuxième, c'est pour Actéo. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma Pour tes bontés, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ces offrandes.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Ah, si ça grésille, je prends le micro. Je suis un peu loin de vous là, non? Ou je me trompe? Quand même. Je me rapproche. Ça va mieux là? Ouais, super. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, pour sa présence, pour ses paroles, pour ses encouragements au travers des prophéties. Vraiment que Dieu soit béni. On vient de m'annoncer, vous savez, qu'on avait fait l'évangélisation auprès des enfants ici dans le quartier, au Bible Impact. Donc il paraît que sur les 5 enfants qui étaient là, il y en a combien? Voilà. Juste des petites choses, mais Dieu travaille. Amen. Ça doit nous encourager. Et toute la gloire à Dieu. Amen. Je vais peut-être prendre le micro. Un, deux. Voilà. Ouvrons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. On va lire du verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Je te bénis, Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton Saint-Esprit, Jésus. Nous te bénissons, Père, parce que nous savons que là, ce matin, tu vas encore parler à nos cœurs, nous faire du bien et, Seigneur, nous instruire, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de conduire ces moments. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus, et que ta gloire soit manifestée. Amen. 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 Voilà. Je ne vais pas reprendre la prédication du pasteur Michel, bien sûr. Non, le Seigneur m'avait mis ça à cœur. Je croyais qu'il allait entamer ce que j'avais à cœur, mais il n'a pas abordé ce que j'avais à cœur, donc ce qui m'a permis de pouvoir garder mon message. Le thème de mon message ce matin, c'est l'armure de la vérité. L'armure de la vérité. Vous savez, au travers de ce texte, Paul rappelle une vérité fondamentale pour tous les chrétiens, pour tous les êtres humains, c'est que nous sommes tous exposés aux attaques de l'adversaire de Dieu. Tous. C'est un fait. Nous sommes tous exposés aux attaques de l'adversaire de Dieu, à savoir qui est le diable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diable n'a qu'un but. Le diable déteste Dieu. Non seulement le diable, il déteste Dieu, il déteste tout ce que Dieu a créé, à savoir les hommes. Et le diable n'a qu'un seul but, de détruire tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire que de détruire l'humanité entière. Et donc, le diable
a toujours fait et fera toujours la guerre aux hommes. Le diable nous attaquera toujours. Et au travers de ce passage, Paul donne une clé pour chaque croyant, une clé véritable pour pouvoir résister aux attaques de l'ennemi et pour de pouvoir tenir ferme. Et cette clé, c'est ce que nous avons lu du verset 11 à 12. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre qui? Contre les ruses du diable. Car il le précise, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Derrière les actes des hommes, derrière les paroles des hommes, il y a quelqu'un qui tire les fils. Donc ne faites pas l'erreur de vouloir combattre un homme, mais c'est l'esprit qui est derrière. Et c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a une chose que le pasteur Michel nous a enseigné dimanche dernier, c'est que se revêtir des armes de Dieu, ce n'est pas une histoire d'un revêtement occasionnel. Il nous a enseigné que ce n'est pas que je ne suis pas sans armure et quand l'attaque vient, je cours me revêtir pour venir affronter l'attaque. Non, ça, ce n'est pas possible. Sur le terrain de combat, aller au front, les soldats, ils sont en permanence en uniforme de combat. Ils mangent en uniforme de combat. Ils dorment en uniforme de combat. Ils vont faire pipi en uniforme de combat. Ils sont toujours revêtus de leur uniforme de combat. Et c'est ce que le pasteur Michel nous a enseigné la dernière fois, c'est que le revêtement dont on nous parle ici, c'est un revêtement permanent. C'est en permanence. C'est en permanence que nous portons l'armure de Dieu. C'est en permanence que nous sommes revêtus de l'armure de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Je dirais même que l'armure du chrétien que décrit Paul ici, c'est même plus qu'une armure. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Chaque arme que Paul a énumérée ici, chacune de ces armes représente des principes de vie que nous devons appliquer en permanence, au quotidien, tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et plus nous mettons en pratique ces principes, et plus nous sommes revêtus en permanence de cette armure. Plus nous marchons dans ces principes, et plus nous sommes revêtus en permanence de cette armure. Paul ici a cité 7 armes. Aujourd'hui, je vais voir avec vous juste l'arme de la vérité, mais j'encourage chacun d'entre nous à méditer. Il a cité, on va les citer. La vérité, la justice, le zèle ou le service, la foi, le salut ou l'espérance du salut, la parole de Dieu et la prière. 7 armes, 7 principes de vie que nous devons nous efforcer de vivre chaque jour. J'irai même plus loin. Chacune de ces armes révèle une seule personne, Jésus-Christ. Chacune de ces armes révèle une seule personne, Jésus-Christ. Et plus vous vous revêtez de chacune de ces armes, en fait, vous vous revêtez de Christ.
Et plus vous êtes revêtus de Christ, vous êtes revêtus de l'armure la plus puissante de l'univers, Jésus-Christ. Alors, quelle attaque aura un effet sur vous? Quelle attaque aura un effet sur nous lorsque nous sommes revêtus en permanence de Christ? Aucune attaque. Parce que face aux attaques, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat pour nous. C'est Christ qui combat pour nous. Et c'est pourquoi Paul ici nous dit, revêtez-vous, mais revêtez-vous de manière permanente de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Ce matin, je veux voir avec vous l'armure de la vérité. L'armure de la vérité. Mon sermon se partage en deux parties. La première partie, nous allons définir ce que c'est que la vérité selon la Bible. C'est plus un aspect doctrinal. Et la deuxième partie, on va voir plus des aspects pratiques. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est une question philosophique. Mais je ne vais pas aller dans un débat philosophique, frères et sœurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit et ce que dit la Bible. Dans Éphésiens 6, verset 14, on l'a lu, l'apôtre Paul dit, « Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La vérité pour ceinture. Paul qui dit, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. Il veut tout simplement dire que nous devons marcher dans la vérité et parler avec vérité. Nous devons marcher dans la vérité, pas une fois, pas de temps en temps, mais tout le temps, dans la vérité et parler avec vérité. C'est-à-dire pas une fois, pas de temps en temps, mais tout le temps avec vérité. Est-ce que nous parlons tout le temps avec vérité? Est-ce que nous marchons tout le temps dans la vérité? Je fais une parenthèse. Nous serons toujours jugés par nos actes et nos paroles. Nous serons toujours jugés par nos actes et nos paroles. Et nos actes et nos paroles révèlent ce qui est à l'intérieur de nous. Si c'est la vérité qui est au fond de nous, alors nos actes et nos paroles révéleront la vérité qui est au fond de nous. Mais si ce n'est pas la vérité, c'est ce que nos actes et nos paroles révéleront. Et la parole de Dieu, Paul nous dit, frères et sœurs, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous devez marcher, nous devons marcher continuellement, toujours et toujours dans la vérité. Cela nous amène à une question fondamentale, c'est qu'est-ce que la vérité? Et moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que la vérité selon la Bible? Qu'est-ce que la vérité selon la Bible? Pourquoi il est important de répondre à cette question? Parce que si notre critère et notre repère de vérité est faussé, nous marcherons toujours dans l'erreur. Je répète, si notre critère et notre repère de vérité est faussé, nous marcherons toujours dans l'erreur. Qu'est-ce que j'appelle notre critère et notre repère de vérité? C'est ce qui te permet de savoir si tu es dans le vrai ou dans le faux. Ce qui te permet de savoir si tu es dans le bon ou le mauvais chemin. Nous vivons dans une ère aujourd'hui où le plus grand défi sera de différencier le vrai du faux. Avec l'intelligence artificielle, on ne peut plus faire trop la différence. Mais nous sommes dans une ère où il va être compliqué de faire toujours la différence entre le vrai et le faux. Et c'est ça. Quel est notre critère de vérité? Quel est notre critère de vérité? Si notre critère de vérité est faussé, nous serons dans l'erreur. Prenons l'exemple d'un voyageur qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas et qui doit aller d'un point A à un point B.
Son seul critère de vérité, son repère, c'est son GPS. Pourquoi? Parce que c'est son GPS qui lui permet de savoir s'il est sur le bon chemin ou pas. Si c'est loin du bon chemin, le GPS lui dira « Non, tu n'es pas sur le bon chemin, tu retournes à gauche, à droite pour récupérer. » Imaginons que quelqu'un pirate son GPS et mette une fausse carte. Lui, il ne sait pas, mais son repère de vérité, c'est son GPS. Donc, il suit son GPS, mais il ne sait pas que le GPS est faux. Donc, le GPS ne le conduit pas à sa destination, mais le conduit à sa perdition. C'est ça la réalité. Dans notre monde aujourd'hui, si nous n'avons pas le bon repère, le bon critère de vérité, sans le savoir, nous marchons tout simplement à l'encontre de la volonté de Dieu et nous marchons vers la perdition. Et c'est pourquoi Paul dit, mais vous devez marcher dans la vérité. Parce que Jésus dira, le père du mensonge, c'est le diable. Celui qui ne marche pas dans la vérité marche dans le mensonge. Et il fait l'œuvre du diable, de l'adversaire de Dieu. Nous devons nous poser la question, quel est mon critère de vérité? Quel est mon repère de vérité? Est-ce que mon repère de vérité, ce sont les lois et les normes sociétales qui sont dans notre société? Est-ce que mon repère de vérité, c'est la culture dans laquelle j'ai grandi? Est-ce que mon repère de vérité, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents? Est-ce que mon repère de vérité, ce sont les raisonnements que j'ai fondés moi-même à partir de mes lectures, à partir de ce que j'écoute à la radio, à partir de ce que j'écoute à la télé? Est-ce que mon repère de vérité découle de mes expériences personnelles? Et au travers de ces expériences, je me suis forgé des principes que je considère comme vérité. Quel est mon repère de vérité? Dans l'Antiquité, il y avait des peuples, comme même la Bible en parle, les Cananéens. Dans ces peuples, c'était dans la norme de sacrifier les enfants aux idoles. C'était accepté. C'était dans la norme. C'était, je dirais, c'était légal. Si je vivais dans cette société en ce temps, si je sacrifiais mes enfants à des idoles, je ne fais rien d'illégal. C'était accepté dans la coutume. Est-ce que le fait que ça soit accepté dans la coutume signifie que c'est une vérité que je dois suivre? Parce que si j'en fais mon repère de vérité, cette norme sociale, ce qui signifie que j'accepte de le faire. Et je le fais, je serai convaincu que je marche dans la vérité. Aujourd'hui, l'avortement est autorisé jusqu'à 3 mois. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Si mon repère de vérité, c'est les lois de notre société, donc ce qui signifie que j'accepterai tout simplement de pratiquer cet avortement jusqu'à l'âge de 3 mois sans que ma conscience me culpabilise. Pourquoi ma conscience ne va pas me culpabiliser? Parce que je serai convaincu de marcher dans la vérité. Pourquoi je suis convaincu de marcher dans la vérité? Parce que c'est ce que les lois ont dit. Donc, en fonction des repères de nos vérités, nous pouvons être convaincus de marcher dans la vérité ou pas. Et c'est pourquoi il est important d'avoir le bon repère de vérité. C'est pourquoi il est important d'avoir le bon repère de vérité. Maintenant, que dit la Bible sur la vérité?
Un théologien américain, dans son livre La théologie systématique, dit ceci. On a le droit de le croire ou de ne pas le croire, d'être d'accord avec lui ou pas. Dieu est le critère suprême de vérité. Non seulement Dieu, mais aussi ses paroles. Dieu est le critère suprême de vérité. Non seulement Dieu, mais aussi ses paroles. Voyons voir ce que dit la Bible. La Bible fait plusieurs affirmations, mais j'ai retenu 3 affirmations ici. Première affirmation de la Bible. Dieu est la seule vérité immuable de l'univers. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On va lire Jérémie 10, 10, version Semeur. Jérémie chapitre 10, verset 10, si on a la version Semeur. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Je vous le lis. Dans l'univers entier, frères et sœurs, Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et toute entité qui se réclame du nom de Dieu est idole, pure création de la main humaine. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu est le seul vrai Dieu. En conséquence, Dieu est la seule vérité immuable de l'univers. Et Dieu est la seule source de vérité. Et quiconque veut connaître la vérité doit connaître Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu est la seule source de vérité. Deuxième affirmation de la Bible. La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17, versets 16 à 17. Jésus qui prie pour ses disciples, il prie pour que Dieu garde ses disciples. Il dit qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, on continue. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pas une vérité, est la vérité. Cela se passe de commentaires, frères et sœurs. Jésus déclare ici que la parole de Dieu est le critère suprême de la vérité. Et je repose la même question. Qu'est-ce qui est ton repère de vérité, mon ami? Est-ce ta culture? Est-ce uniquement les normes sociétales? Est-ce ton éducation? Ou est-ce que pour toi, la parole de Dieu est le critère de vérité? Est-ce que pour toi, ce qu'enseigne la Bible est le critère de vérité? Ce que j'explique ici, frères et sœurs, si tu ne crois pas en la parole de Dieu, tu vas avoir du mal à l'accepter. Si tu ne décides pas de mettre ta foi en ce que dit la Bible, si pour toi, comme certaines personnes le disent, la Bible n'est pas parfaitement juste et qu'il y a des erreurs, si tu penses ça, tu ne vas pas accepter ce que je dis ce matin. Seules les personnes qui croient que la Bible est infaillible accepteront ce que je dis ce matin. Mais s'il y a un doute dans ton cœur, tu ne croiras pas ce que je dis ce matin. Troisième affirmation de la Bible. Jésus-Christ est la vérité. Jean chapitre 14, versets 4, 5 à 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus déclare ici quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Jésus déclare qu'il est le critère suprême de la vérité.
c'est une parole de Jésus. Et là aussi, la question est de savoir, est-ce que tu crois en tout ce que Jésus dit? Si tu ne crois pas en tout ce que Jésus dit, tu ne vas pas accepter ce que nous disons ce matin. Jésus est le critère suprême de la vérité. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ça veut dire qu'il est le modèle de vérité à suivre. Est-ce que mes actes et mes paroles sont-ils à la ressemblance de Christ? Est-ce que mes actes et mes paroles sont-ils à la ressemblance de Christ? La conclusion de cette première partie, qu'est-ce que la vérité selon la Bible? La réponse est d'une simplicité déconcertante. La vérité est en Christ et la vérité est Christ. La vérité est dans la parole de Dieu et la vérité est la parole de Dieu. Vous allez me dire, c'est tout? Oui. Oui. Je suis désolé, je ne peux pas inventer. Ce qui signifie que quand Paul dit « Ayez la vérité pour ceinture », mais marche en te référant en Christ pour modèle. Marche en te référant en la parole de Dieu pour modèle. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas se soumettre aux lois de nos sociétés? Non. Toutes les lois de nos sociétés ne sont pas mauvaises. Heureusement, nous nous soumettons toujours aux lois. Mais vous savez, un des pères de l'Église, Saint Augustin, disait « À une loi injuste, nul n'est tenu de s'y soumettre. » À une loi injuste, nul n'est tenu de s'y soumettre. Nous ne prêchons pas la rébellion, mais nous prêchons la liberté de conscience. Et ma conscience ne me concerne que moi. Et je peux décider, si je considère que cette loi ne correspond pas aux critères de la vérité qu'enseigne la Bible, de ne pas m'y soumettre, mais ça ne concerne que moi et c'est moi seul qui en payera le prix. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez la liberté de conscience. Je ne prêche pas ici que vous devez ne pas vous soumettre aux lois de la société, mais je prêche ici que vous devez avoir le bon critère de vérité pour pouvoir choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La vérité est en Christ et la vérité est Christ. La vérité est dans la parole de Dieu et la vérité est la parole de Dieu. Maintenant, quelques aspects pratiques. Que signifie vivre et marcher dans la vérité? Donc, en 2 points. Le premier point, comme nous l'avons dit, Christ est la vérité. Si nous disons que Christ est la vérité, ça signifie quoi? Ça signifie que Christ est mon modèle à suivre. Si Christ est la vérité, ça veut dire que Christ est mon modèle à suivre. Je suis le chemin et je suis la vérité. Et si Christ est mon modèle à suivre, si vous avez un modèle que vous voulez suivre, qu'est-ce que vous essayez de faire? On essaie de le copier, de l'imiter et de lui ressembler. Ce qui signifie que marcher et vivre dans la vérité, c'est chercher à ressembler à mon modèle, à ressembler à Christ. Est-ce que je cherche tous les jours à ressembler à Christ? Est-ce que mes actes et mes paroles sont conformes à Christ? Est-ce que Christ est mon modèle? Est-ce que je cherche vraiment à ressembler à Christ ou est-ce que je ne cherche que ce que Christ peut me donner? Vous savez,
l'un des objectifs de Dieu, un des objectifs les plus grands de Dieu, c'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Parce que quand Christ reviendra, il n'y aura plus de maladie. Donc, on cherche les guérisons, 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 c'est très très bien, je ne dis pas ça, et puis cherchons la guérison. Mais par-dessus tout, cherchons à ressembler à Christ. Parce que quand Christ reviendra régner sur la terre, les gens qui l'attendent, c'est des hommes et des femmes qui sont à son image. Christ, la vérité. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez les imitateurs de Christ et marchez à l'exemple de Christ. Je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Revêtez-vous. Ici, je pourrais dire, revêtez-vous de Christ. Parce que ce que Paul cite ici, c'est le caractère de Christ. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous à l'exemple de Christ. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Mais il ajoute, de même que Christ vous a pardonné. Est-ce que c'est mon modèle? Est-ce que c'est mon modèle? Je ne dis pas que c'est simple. Toute notre vie durant, l'ennemi essayera de mettre dans nos cœurs des semences de rancœur, d'amertume. Mais nous avons la possibilité, l'autorité de dire non, je ne reçois pas cette semence. Mais nous le ferons seulement si notre Père de vérité, c'est Christ. Quand j'aurai envie de garder une rancœur toute la vie pour mon frère qui m'a blessé, et quand je vais me souvenir que même Christ lui-même, il m'a pardonné, alors je dirai, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à ne pas garder cette amertume. Mais si je dis dans mon cœur, non, je ne pardonne pas, non, il m'a fait trop de mal, jamais, jamais, lui et toute sa famille, je ne les parlerai plus. Quel est ton repère de vérité? Tu marches dans la vérité? Je marche dans la vérité quand je fais ça? Non. Et Dieu est attristé. Dieu est attristé. Parce que nous pensons souvent marcher dans la vérité, mais nous ne marchons pas dans la vérité. Parce que nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Ça fait longtemps le Saint-Esprit te dit non, arrête ce comportement, mais tu dis non. Moi c'est comme ça. On m'a trop blessé dans la vie. Non, ça suffit. Quel est ton repère de vérité? Quel est ton repère? Vous savez, une seule personne est capable de nous permettre de marcher selon le modèle de Christ. On ne peut pas par nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est l'objet d'une autre prédication. Mais vous devez savoir que si nous voulons marcher selon le modèle de Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans une relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de marcher selon le modèle de Christ.
Le deuxième point et dernier point, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ça signifie que quoi? Que mon modèle, mon repère, c'est ce que enseigne la parole de Dieu. On va lire le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? En se dirigeant d'après ta parole. Frères et sœurs, vous n'irez jamais chercher dans la Bible si quelque chose est bon ou pas, si vous ne croyez pas que la Bible est la vérité. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu est la vérité. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu est infaillible. Or, la parole de Dieu est infaillible. Tous les trésors de la connaissance et de la science sont contenus en Christ et dans sa parole. Tous les trésors. Permettez-moi de vous donner un témoignage. Je l'ai déjà donné ici, il y a quelques temps de cela, où je ne vais pas aller dans les détails. Face à un propriétaire d'un studio, on a eu un conflit, pas moi, quelqu'un, mais j'étais avec cette personne. Et pour faire simple, ce propriétaire a voulu nous voler, tout simplement. On va faire simple. Donc, dans cette situation, il avait tort. Et il y avait deux solutions qui se posent à nous. Soit on le conduit à la justice, soit on règle ça à l'amiable. Et là, il y avait l'autre personne qui disait qu'il faut qu'on aille à la justice. Et on avait raison de le faire. Mais nous avons décidé, on va demander conseil à notre maître, Jésus. Parce que c'est mon repère de vérité. J'ai toujours besoin de savoir, dans certaines situations, ce que pense le maître. Et pendant que j'étais en train de discuter avec le maître, je disais, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère cette situation? Tout d'un coup, il y a une pensée qui vient dans mon cœur, qui me renvoie à un verset de la Bible. Je savais que je l'avais déjà lu. Je me souvenais seulement de certains brides du verset. Ça parlait de sagesse, de tout ça là. C'est pourquoi on encourage toujours de méditer la Bible. Parce que l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il va toujours vous parler avec la parole. Et alors, je suis parti dans ma Bible et j'ai commencé à chercher avec l'index et j'ai retrouvé effectivement le passage que le Saint-Esprit essayait de me communiquer dans Jacques 3, versets 13 à 18. Si vous permettez qu'on le lise ensemble, c'est « Et quand j'ai lu ce passage, j'ai compris là où le Seigneur voulait me conduire. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres avec une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. » On continue. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. On continue. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Attention, ne vous y trompez pas. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Quand j'ai reçu ça, j'ai compris où est-ce que le Seigneur voulait nous conduire. J'avais le choix de le conduire en justice ou de régler ça de manière à l'amiable. Et le Seigneur nous disait, on va aller du côté de l'amiable. Mais je parle ici, c'était dans mon cas,
Peut-être dans un autre cas, Dieu va te dire d'aller à la justice. Mais ce que vous devez comprendre dans ce passage, c'est avec quel cœur tu amènes cette personne à la justice. Tu amènes quelqu'un à la justice par désir de vengeance. Ton zèle est amer, terrestre, charnel, diabolique. Mais si tu amènes cette personne à la justice parce que tu veux juste que la justice soit rendue, alors ton cœur est un cœur selon le cœur de Dieu. Le repère de vérité. Parce que cette situation, je disais ça à n'importe qui, tout le monde m'aurait dit, va, amène-le à la justice, amène-le à la justice. C'est pas normal ça, qu'il vous fasse ça. Ce qui est normal, c'est normal. Mais nous ne marchons pas selon le monde. Nous ne marchons pas selon la sagesse du monde, mais nous marchons selon la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, mon modèle. Qu'est-ce qu'enseigne la parole? Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? Est-ce que la parole de Dieu constitue-t-elle un modèle de conduite pour toi? Est-ce que la parole de Dieu constitue-t-elle la norme à laquelle je me réfère en ce qui concerne mes actes et mes paroles? Je vais finir par quelques versets parce que quand vous lisez, c'est pourquoi nous enseignons, nous n'arrêtons pas d'enseigner. Méditez la parole, frères et sœurs. Méditez, parce que c'est comme ça que nous connaissons le cœur de Dieu. Dans Proverbes chapitre 4, verset 24, voici ce que Dieu dit. Quand tu lis ça, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Les lèvres fausses sont en horreur. Mais quand je lis ça, parce que vous savez, au quotidien, parfois, nous sommes tentés de mentir. Je suis désolé. Moi aussi, il y a une situation, tu te dis que si je dis toute la vérité, ça peut entraîner ça. On est tenté de mentir. Mais, ok. Qu'est-ce que je choisis? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Parfois, tu sais que ce que tu vas dire, ça va te porter des conséquences. Et là, tu n'as pas envie de dire la vérité. Mais c'est quoi le repère de vérité? Mais les autres diront, mais t'inquiète pas, tout le monde fait ça. Sur les impôts, t'inquiète pas, tu déclares un peu moins, comme ça tu paieras moins d'impôts, il n'y a pas de souci, tout le monde le fait. Mais mon repère de vérité, ce n'est pas ce que tout le monde fait, mais c'est ce que me dit la parole de Dieu. C'est ce que me dit la parole de Dieu. Mon repère de vérité, c'est quoi? J'arrive une demi-heure au boulot et je pointe comme si j'étais arrivé à l'heure. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ta bouche n'a pas parlé, mais c'est du mensonge. Tu as ta femme et tu chattes avec une autre femme. Et tu dis, je ne fais rien de mal. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Jésus n'a-t-il pas dit que si tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur? Mais tu dis rien à ta femme. C'est du mensonge, tu trompes. Et la parole de Dieu dit que les lèvres fausses sont en horreur. Oui, tout le monde le fait. Maintenant, on trompe tout le monde. Il y a même des sites pour se tromper. Oui, ok. Mais c'est quoi ton repère de vérité? C'est quoi ton repère? C'est vrai que tout le monde le fait. Il y a des sites maintenant d'adultère où tu t'inscris, je veux tromper ma femme, ou donne-moi. Ça existe. Mais c'est quoi ton repère de vérité? C'est pas parce que ça existe et que tout le monde le fait que c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. Quel est notre repère de vérité, frères et sœurs? Et je le maintiens. Le critère suprême de vérité dans l'univers, c'est Christ et la parole. Christ n'a pas donné sa vie et la parole uniquement pour les chrétiens, mais c'est pour tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Même ceux qui ne sont pas convertis, normalement, ils doivent avoir comme critère de vérité la parole. Mais tant qu'ils n'ont pas ouvert les yeux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais nous qui avons la révélation, nous pouvons commencer à vivre ça. Et c'est par nous que va se manifester la vérité de Christ. Parce que Jésus dit, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église que nous sommes. Éphésiens 4, versets 31-32.
on chemine tranquillement vers la fin. C'est des exemples que je donne parce que la parole de Dieu est pleine de choses pratiques. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pourquoi garder cette méchanceté? Pourquoi garder cette colère? C'est difficile. Parfois, on nous fait vraiment du mal. Mais moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Dieu, ça me fait mal. Je n'ai pas envie de lui parler. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. S'il faut que je meure à ça, je vais mourir à ça. On continue, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez, moi, quand je suis tenté de faire quelque chose de mal, des choses comme ça, et quand Dieu me rappelle ces choses, je dis, franchement, parfois j'aurais préféré qu'ils ne disent rien, ne pas connaître cette parole comme ça, voilà. Mais quand tu le sais, tu ne peux pas faire comme si tu ne le sais pas. Tu ne peux pas faire comme tu ne le sais pas. Tu dis, Seigneur, ouais, je ne vaux pas plus que lui. Je ne vaux pas plus que lui. Je ne vaux pas plus que lui. Dernier verset, Romains chapitre 14, verset 13. On va lire dans la version seconde, la version semeur. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit... Oh, tu vas vite, hein, ma soeur. Hein? Allez, reviens, s'il te plaît. Reviens sur la version seconde. Bon, mais c'est pas grave. On va lire la version semeur. Cessons donc de nous... Allez, on vient sur la version semeur, il n'y a pas de souci. Bon, parce que dans la version seconde, il dit ne nous jugeons pas. La version semeur nous dit un peu plus hein, ce que ça signifie. Cessons de nous condamner les uns les autres. Cessons de nous condamner les uns les autres. Franchement, j'ai remarqué que dans l'Église, nous condamnons très facilement. Je crois plus dans l'Église même qu'ailleurs. Il a fait ça, il a fait un petit écart. Ah, vous avez vu comment ce qu'il a fait? Ah, et il se dit enfant de Dieu. Mais c'est quoi ton problème? C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé. Nous condamnons beaucoup. Et pour l'amour de Dieu, j'aimerais qu'on arrête ça. Il a fait mal. Il faut dire la vérité. Mon frère, tu as mal fait. Là, tu as péché, c'est pas bien. Mais son péché ne devient pas son identité. Son péché ne devient pas son identité. Parce que toi, tu n'as jamais péché. Toi, tu n'as jamais péché. Comme ça. Si tu n'as jamais péché, pourquoi ce n'est pas toi qui es mort à la croix pour nous? Il faut le dire. Nous condamnons trop vite. Nous jugeons trop. Il a mal fait, ok. Mon frère, ça, c'est pas bien. Il ne faut plus refaire. Maintenant, ne pêche plus. Maintenant, attache-toi à la parole. Encourage-le à tenir. Encourage-le à continuer à chercher. Mais cessons de nous condamner. C'est Paul qui le dit. Hein? Et pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Non seulement le mec il est au fond du trou, tu en rajoutes, mais à un moment lui dit que mais c'est bon, c'est quoi c'est cette église où ils enfoncent les gens? Non. Nous devons vraiment travailler sur nos cœurs. Parce que l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Si nous-mêmes, nous ne marchons pas selon la vérité, comment nous pourrons montrer la vérité aux autres? Et je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à reconsidérer nos voies et à savoir marcher selon la vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas d'autre, Jésus-Christ et sa parole. Amen. J'appelle l'équipe de louange, on va prier.
Kerika sharaka solo kushirika babababaraka saraka sho. Je te bénis, Père, parce que, Seigneur, mon Dieu, c'est toi, Seigneur, qui nous conduis. C'est par ton esprit, Seigneur Jésus, que nous marchons. C'est par ton esprit, Seigneur Jésus, que nous avançons. Et Seigneur, je reconnais, Seigneur, mon Dieu, que tu es la vérité. Je reconnais que, Seigneur, ta parole est la vérité. Et Seigneur, mon Dieu, comme David le dit, j'aime ta parole. Et Seigneur, je la serre au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Seigneur, mon Dieu, que cette parole soit, Seigneur, dans nos cœurs, Papa. Seigneur, je prie pour l'église que nous sommes. Que cette église soit cette colonne et cet appui de la vérité. Que, Seigneur, chacun de nous, nous puissions, Seigneur, mon Dieu, être cette colonne et cet appui de la vérité. Que, Seigneur Jésus, Père, que nos cœurs soient remplis de cette vérité, que nos actes et nos paroles soient conformes, Seigneur Jésus, à ta vérité. Père, viens et sauve-nous, Papa, car nous ne sommes pas parfaits, mais je crois, Seigneur, que par ton esprit, tu nous transformes, Père, et Seigneur, tu nous conduis vers la vérité. Oh, je loue ton nom, Papa, je bénis ton nom, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Prenons quelques temps, Seigneur, frères et sœurs, et Seigneur, tout simplement, demandons la grâce de Dieu. Nous voulons être une église de vérité. Et là où nous avons du mal, le Saint-Esprit vient et nous aide. Je le crois. Parce que la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, descend maintenant. Et Seigneur, visite nos cœurs afin de nous conduire dans la vérité. Oh, oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Oh, Rikabarakasho. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Merci Seigneur pour ces moments. Nous arrivons à la fin de notre culte. On va passer juste aux annonces. Léonie, tu devais faire aussi une annonce, ouais. Je vais d'abord juste, je vais inviter toutes les nouvelles personnes qui nous visitent, qui sont de passage. Si vous pouvez juste vous tenir debout, on veut juste vous accueillir. J'en ai repéré, voilà. Soyez les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes. Amen. Tu viens? Bonjour. Alors, donc, c'est une information pratique. Donc, mercredi matin, nous allons faire deux choses dans la nouvelle église. Donc, on va faire le ménage. Donc, les hommes ont vraiment travaillé dur. Et donc, le parquet a été mis. Donc, on va pouvoir enlever la poussière. Donc, voilà, il faut toujours nettoyer tous les 3 semaines. Donc, de 9 à midi. Et je suis aussi allée chercher d'une autre équipe. Donc, j'ai déjà demandé plusieurs sœurs. Vous savez qu'Irina elle a demandé du matériel pour son association pour les enfants de l'Ukraine. Donc, je vois qu'il y a des sacs qui sont arrivés. Donc, il y a le petit mot sur le mur là-bas, tout ce qu'elle recherche. Mais dans notre nouvelle église, il y a déjà beaucoup de choses d'avant. Donc, on va faire le tri. On fera le tri donc mercredi matin pour donner des vêtements pour enfants, pour hommes aussi, mais tout ce qui est vraiment propre et bien. Donc voilà, donc mercredi matin, donc soit tu viens pour faire le ménage, soit tu viens pour aider pour faire le tri de 9 à midi. Ensuite, la semaine d'après, Irina, elle a donc un local à sa disposition à Issoudun. La mairie lui prête une salle. Et donc, il faudra qu'on amène les affaires à Issoudun. Donc, soit mardi prochain ou mercredi prochain. Donc, pas cette semaine, la semaine d'après. Donc, si tu es disponible, si tu as une voiture pour transporter donc, les sacs, merci de venir me voir à l'issue du culte. Comme ça, je te mets en relation avec Irina. Voilà, merci. Merci. Nos réunions habituelles. Lundi, 18h, la réunion d'intercession. La réunion de prière à 19h et dimanche prochain, notre culte d'adoration. Et pour la jeunesse, nous avons notre réunion à 14h30 maintenant. Je rappelle que normalement, il y a nos jeunes qui partent pour ECHO la semaine prochaine. 7 ou 8 000 jeunes attendus. Nous continuons. Normalement, ils sont organisés, je crois. Mais nous, l'Église, nous continuons de prier pour cet événement. Pour nos jeunes ici, mais aussi pour tous les jeunes de la France. Je rebondis juste sur ce que Pasteur Baïk a dit. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 8500 jeunes inscrits. Donc ça va être un gros événement. Prier pour les orateurs,
Priez pour nous aussi. Je ne vois pas Rachel pour qu'elle nous dise, nous rappeler simplement l'heure du départ ici. Donc je crois que c'est 13h30, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc 13h30. Priez que ce rassemblement, ce ne soit pas, comme on dit, un rassemblement de plus, mais que ce soit vraiment une rencontre avec notre Seigneur. C'est tellement important. Je dis souvent, on fait partie de cette génération descendante. Il y a une génération qui doit prendre sa place. Elle est là, elle passe. C'est cette génération. Alors maintenant, c'est Écho International, donc c'est plusieurs pays. Il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a d'autres pays. Mais prions vraiment que l'action de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Il y aura des temps très forts au niveau donc, de l'inscription, au niveau des écoles bibliques, d'inscription au niveau des écoles missionnaires. Donc le programme des Assemblées de Dieu, c'est que 1000 jeunes, 2026-2027, partent en mission. Voilà, je crois que, excusez-moi, c'est juste une piqûre de rappel. Hein. Le seul commandement qui est tellement important dans la Bible, c'est Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous auriez pu me dire, pasteur, c'est vrai, mais le principal, c'est aime ton Dieu, aimer Dieu, Deutéronome. C'est vrai, mais quand on aime Dieu, on ne peut pas négliger les nations. Il y a des nations qui meurent. Il y a des pays qui sont dans l'obscurantisme. Comme je vous dis, on revient du Japon, sont dans l'obscurantisme. Mais je parle du Cambodge, je parle d'autres pays où vraiment il y a très peu de chrétiens. La fenêtre 10-40, où il y a très peu de chrétiens. J'écoutais ce matin l'Arménie, qui aujourd'hui persécute les chrétiens. Même au niveau politique, on parle qu'on veut résorber, éliminer tout ce qui est au niveau de l'orthodoxie pour prendre une autre place. On a besoin de missionnaires. On a besoin de missionnaires. On a besoin que les hommes et les femmes, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux disent, ils n'ont pas regardé au prix que ça allait leur coûter, mais ils sont partis annoncer l'Évangile. Donc que Dieu fasse que à travers ces 8500 jeunes, un écho dans leur cœur leur soit favorable pour qu'ils puissent lever la main en disant l'année prochaine je pars. Et puis une autre partie, c'est les instituts bibliques. Il y a une démultiplication d'instituts bibliques et là c'est la même chose. On table sur entre 500 et 800 jeunes l'année prochaine qui s'inscrivent dans nos instituts bibliques afin que, comme on l'a entendu, qu'ils apprennent qu'est-ce que la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Voilà, permettez-moi en votre nom à vous tous de prier pour cet événementiel, prier pour ces orateurs. Il y a un orateur suisse, il y a un orateur américain, il y a un orateur français, il y aura aussi le président des Assemblées de Dieu, mais vraiment au-delà des noms, des titres, tout ce que vous voulez, bishop, archibishop et tout ça, que le Saint-Esprit soit là. Hein. Parce que le plus grand de tous, c'est lui. Hein. C'est vraiment lui. Hein. Seigneur, merci encore pour cet événementiel. Nous nous tenons devant toi. Et sans toi, Seigneur, Moïse a dit, je ne veux pas y aller. Et Seigneur, si tu n'es pas présent, si ton esprit n'agit pas d'une manière puissante en délivrant notre jeunesse, tu vois les défis de cette génération Z, tu vois les défis, les liens bien souvent qui sont sur eux, sur leur vie. Seigneur, nous te prions que ton esprit vienne comme un vent puissant, les libère, les affranchit. Au nom de Jésus, que des ministères se lèvent dès leur jeunesse, dès 15 ans, dès 14 ans. Seigneur, qu'ils répondent à l'appel de Dieu, que certains soient envoyés, que d'autres ont le désir, Seigneur, d'apprendre ta parole, afin de se former pour qu'ils soient eux-mêmes les leaders d'aujourd'hui qui prendront la suite pour demain. Seigneur, nous voulons pendant tous ces jours les tenir cet événement, que le diable ne se manifeste pas, mais que la puissance de Dieu descende sur notre jeunesse. Nous bénissons les organisateurs, nous bénissons les orateurs, nous bénissons les chantres qui vont être là-bas. Seigneur, nous nous attendons à toi. Dépasse-nous, Seigneur, et qu'une jeunesse rentre, que cette jeunesse de France et d'Europe rentre dans leurs églises bouillants, bouleversants, Seigneur, afin que nous puissions constater que quelque chose s'est passé.
Nous te remercions de tout notre cœur parce que nous croyons que tu vas le faire. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.